حبيباتي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غنشوفوا درس جديد في travaux d'inventaire اللي هو les provisions. En respectant le principe de prudence, l'entreprise fait des provisions. Si vous voulez savoir comment on calcule les provisions pour dépréciation des éléments d'actifs et pour risques et charges et comment passer les écritures des réajustements, poursuivez avec moi cette vidéo. يلا مشينا نعلمكم كيفاش. دونك كيف ما قلنا ان شاء الله باذن الله اليوم غادي نبداو لو شابيتر ديالنا ديال لي بروفيزيون. Donc, comme on a dit, pour les provisions, on a l'application du principe de prudence. Donc, c'est quoi le principe de prudence? Le principe de prudence, il consiste pour l'entreprise à évaluer la valeur de son patrimoine. Donc, une charge, elle est constatée dès qu'elle est probable, alors qu'un produit ne l'est que lorsqu'il est certain. D'accord? Donc, l'entreprise ne doit pas transférer sur les exercices futurs les charges, ça veut dire les pertes probables, qui sont nées au cours de cet exercice. Mais si on n'est pas tout à fait sûr de leur réalisation, ni du moment de cette réalisation, c'est pour cela que l'entreprise passe des provisions. D'accord? Et il fait la constatation de la dotation aux provisions. Donc, c'est quoi une provision? Une provision, c'est une constatation comptable d'une diminution de valeur d'un élément d'actif. Voilà. Donc, la dernière fois, on a parlé de l'amortissement et on a dit que c'est la constatation d'une diminution réversible de la valeur d'un élément d'actif. Mais cette fois-ci, la provision est différente de l'amortissement. D'accord? Donc, comme on a dit dans le chapitre d'amortissement, il y a des immobilisations qui font l'objet d'amortissement et des immobilisations qui font l'objet de provision. D'accord? Donc, on reprend. On a dit que la provision est la constatation comptable d'une diminution de valeur d'un élément d'actif ou d'une augmentation du passif exigible dont la nature est précise, mais la réalisation est incertaine. D'accord? Donc l'amortissement, c'est une perte qui est certaine et irréversible, mais la provision, c'est une constatation qui est incertaine. Ça veut dire qu'il est probable. Et que des événements survenus ou en cours rendent prévisible à la date d'inventaire. C'est bon? Donc, c'est ça la définition de la provision. Maintenant, on va voir quels sont les types de dépréciation. Donc, il existe deux types de provisions. Donc, comme on a dit dans la définition, soit que c'est la diminution de valeur d'un élément d'actif, d'accord? Donc, on parle de la provision pour dépréciation. Donc, dépréciation, ça veut dire une diminution de la valeur, d'accord? Soit à l'augmentation du passif exigible, d'accord? Donc, on parle à ce moment-là des provisions pour risques et charges. Voilà notre remarque et j'ai déjà signalé ça au niveau de la définition. Donc, la provision pour dépréciation, c'est une diminution qui est réversible. Ça veut dire que l'élément d'actif, comme il peut avoir une diminution de sa valeur, il peut reprendre encore sa valeur ou avoir une augmentation. D'accord? Mais l'amortissement, c'est une diminution qui est irréversible. D'accord? C'est ça la différence entre provision pour dépréciation et amortissement. Donc, on va voir comme premier élément les provisions pour dépréciation.
Donc, on a plusieurs éléments d'actifs qui peuvent faire l'objet de provisions pour dépréciation, ça veut dire diminution probable de leur valeur. Donc, certaines immobilisations, comme le fonds commercial, par exemple, ou le terrain, lorsque ces immobilisations font l'objet d'un amoindrissement de valeur résultant de causes dont les effets ne sont pas nécessairement irréversibles. D'accord? Donc, généralement, lorsque l'entreprise est constituée, donc elle constitue encore par sa création son fonds commercial. D'accord? Donc, généralement, le fonds commercial, sa valeur, elle augmente d'une année à une autre. D'accord? Donc, c'est rare que l'entreprise constate une perte de la valeur de son fonds commercial. OK? Mais il y a des cas où l'entreprise, il peut vraiment faire la constatation de la diminution de son fonds commercial, par exemple dans le cas où il y a l'installation d'un concurrent auprès de l'entreprise. D'accord? On a les titres de participation, les stocks et les encours, les créances, les titres et valeurs de placement, les comptes de trésorerie. Donc, ce sont des éléments d'actifs qui peuvent avoir une dépréciation probable de leur valeur.